Vous êtes sur le podcast Fluidité, épisode 89. Dans cet épisode, je vous raconte l'histoire de la chanteuse Angèle, alors restez à l'écoute. Salut, je m'appelle Fabien, je suis français, polyglotte et professeur de français. Vous êtes sur le podcast qui vous parle de culture, d'histoire ou de géographie française, d'astuces d'apprentissage et bien plus encore, dans un français naturel et facile. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Bonjour et bienvenue dans ce 89e épisode. Pour commencer, je voudrais remercier les nouveaux membres du club VIP de la semaine dernière. Donc leur prénom s'affiche sur la vidéo YouTube. Dans le club VIP, pour chaque épisode ou contenu, vous avez accès à la liste de vocabulaire PDF, les transcriptions bilingues, la version audio MP3 à télécharger et un autre podcast où j'explique la grammaire que j'utilise en contexte. Vous avez aussi accès au groupe Telegram privé et au serveur Discord privé pour participer au chat hebdomadaire avec les autres membres du club VIP et encore plein d'autres bonus. Donc je vous mets le lien sur les plateformes de podcast et sur YouTube pour vous inscrire. Vous êtes libre de rester autant de temps que vous voulez et vous avez accès à une réduction de 10% si vous prenez l'abonnement annuel. Si vous m'écoutez en podcast, vous pouvez voir la version vidéo sur YouTube avec les sous-titres en français, mais aussi en espagnol, en anglais, en portugais ou en arabe selon votre niveau. Donc je vous laisse le lien dans la description de l'épisode pour pouvoir y accéder. Alors, qui est Angèle ? Comment elle est devenue si célèbre ? Quel est son parcours ? Quelles sont ses anecdotes ? Je vais vous raconter tout ça maintenant. Angèle est une chanteuse francophone, mais elle n'est pas française, elle est belge. Angèle Joséphine Aimée van Laken est née le 3 décembre 1995 à Uccle, qui est une commune de la région de Bruxelles-Capitale. Les habitants de la Belgique sont appelés les Belges, une Belge ou un Belge. Et Uccle est une commune bourgeoise au sud de Bruxelles, la capitale de la Belgique. Ses parents sont tous les deux artistes. Sa mère, Laurence, est comédienne et son père, Marca, est chanteur. Et ensemble, ils ont formé un duo pop-rock-électro, donc sa mère chante aussi en fait. Mais sincèrement, je les ai jamais entendus à la radio en France, donc je pense que les parents d'Angèle sont plus connus en Belgique. En plus de ça, son frère est aussi artiste, c'est un rappeur qui s'appelle Romeo Elvis, et on en reparlera plus tard. Donc, elle a été bercée dans la musique depuis qu'elle est née. Son père l'encourage à apprendre à jouer du piano, ce qu'elle va faire à partir de l'âge de 5 ans. Et elle dit que c'est ce qui va lancer sa carrière. Après avoir été dans un établissement catholique strict, elle entre dans une école dont la pédagogie est basée sur l'éducation nouvelle, un peu comme le système des écoles Montessori, où l'enfant est beaucoup plus libre d'apprendre ce qu'il veut. Ce qui fait qu'elle peut choisir d'étudier des options artistiques plus facilement que dans d'autres écoles traditionnelles. Elle se passionne encore plus pour la musique et le chant, donc elle décide de poursuivre ses études dans une école de jazz. Elle dit que ses parents, étant artistes, l'ont laissé choisir cette voie alors que d'autres incitent leurs enfants à étudier à l'université pour avoir des diplômes et pour pas devenir artiste. Ensuite, la chanteuse belge va intégrer le groupe de son père et elle va faire ses premiers concerts dans des cafés ou des bars de Bruxelles. Angèle aime se filmer quand elle chante et un jour, une amie à lui conseille de créer un compte Instagram pour publier les vidéos qu'elle fait. Donc en 2015, elle ouvre son compte et publie des stories amusantes et décalées où elle raconte son quotidien de jeune chanteuse en jouant de son image de jolie jeune fille. Elle poste ses délires sans se prendre au sérieux. Ces vidéos sont souvent des reprises au piano de chansons connues. Et le déclic arrive en 2016 lorsqu'elle publie une reprise d'une chanson intitulée Bruxelles. La vidéo devient virale et Angèle sera repérée par plusieurs artistes qui ont adoré sa version. L'année suivante, en 2017, elle va faire la première partie d'un duo de chanteuses, mais aussi celle du célèbre rappeur Damso. Le public de Damso est fan de rap, donc une première partie avec une chanteuse au piano ne sera pas bien acceptée. Et Angèle se fait huer et insulter durant cette première partie et le rappeur Damso sera obligé de reprendre le micro. C'est le premier et le pire concert de la chanteuse belge. Angèle est choquée par la réaction agressive du public de Damso, mais le jour suivant, elle se laisse pas abattre et décide de remonter sur scène. Et contre toute attente, les fans du rappeur se mettent à l'acclamer et à crier son nom.
Le succès sera au rendez-vous et elle suivra Damso durant une tournée de 3 mois. C'est le début médiatique de la chanteuse. Elle sort son premier single, également en 2017, qui s'appelle La Loi de Murphy. Le clip, très drôle et insolite, va faire des millions de vues sur YouTube et ce sera la consécration pour Angèle. La chanson parle d'une journée qui se passe mal et elle la chante à moitié en français et à moitié en anglais. En janvier 2018, elle sort son deuxième single, Je veux tes yeux, qui fera aussi un carton. Au mois de mai de la même année, elle donne son premier concert à Paris en faisant un duo avec un autre rappeur, MC Solar, qui était très connu dans les années 90 et 2000. Angèle devient à son tour très populaire et elle passe l'été 2018 à faire la tournée des festivals en France. Sa carrière est lancée et elle sort son premier album en octobre 2018 qui va s'appeler Brol. Le mot brol est de l'argot belge pour exprimer un bazar, un désordre, mais c'est pas péjoratif. Et en argot de France, on dit un bordel, mais c'est péjoratif et vulgaire. Par exemple, c'est le bordel dans sa chambre, il doit la ranger. C'est le désordre. Dans son album, elle fait une collaboration avec son frère Romeo Elvis sur le single Tout oublié. Dans le clip, ils sont tous les deux en combinaison de ski sur la plage, en été et en pleine chaleur. Donc encore une vidéo décalée et rigolote. Un autre single de ce premier album s'appelle Balance ton quoi. Balancer veut dire dénoncer. Et le titre fait référence au hashtag Balance ton porc sur les réseaux sociaux où les femmes ont dénoncé des harcèlements masculins. Un porc est un cochon, mais c'est aussi un mot utilisé pour décrire un homme soit sale, soit vulgaire, ou soit qui a un comportement grossier avec les femmes. Donc c'est une chanson volontairement féministe et engagée dans la lutte contre le harcèlement féminin. La chanson devient un hymne chanté par les femmes qui défilent régulièrement dans la rue pour manifester contre le sexisme dont elles sont victimes. Comme ces autres vidéos, le clip de Balance ton quoi est un univers visuel très particulier où il y a un ton plutôt comique alors qu'il parle d'un sujet grave. Donc il plaît beaucoup au jeune public de la chanteuse et la vidéo rencontrera aussi un grand succès. La chanson fait beaucoup parler d'elle, c'était l'objectif d'Angèle, donc elle a réussi sa mission. Bref, elle enchaîne les succès grâce à son talent et à son originalité. Il faut savoir qu'Angèle écrit les paroles et compose les musiques de ses chansons, donc elle est auteure, compositrice, interprète, mais aussi productrice. On dit un auteur et une auteure, mais on peut aussi dire une autrice. Son premier album reçoit le prix de l'album de l'année aux Victoires de la musique 2019. C'est une cérémonie qui récompense le monde de la musique. En fait, son album Brol est tout simplement le plus vendu en France en 2019. Elle fera même une tournée de concerts entre 2018 et 2020 en passant par les États-Unis et le Canada. En octobre 2020, elle chante avec Dua Lipa sur le single Fever de l'album de la chanteuse britannique. En 2020, sur Instagram, la star déclare qu'elle est bisexuelle et l'assume pleinement en disant que ça devrait même pas être un sujet de débat dans notre monde moderne, mais que c'est important d'en parler. D'ailleurs, elle aborde ce sujet dans son deuxième album qui s'appelle 95, qui est sorti en décembre 2020. Alors 95, c'est comme ça qu'on dit 95 en Belgique. Le premier single de ce nouvel opus s'appelle Bruxelles je t'aime et vous l'avez peut-être déjà entendu d'ailleurs. Elle a récemment commencé la tournée de ce nouvel album et on a prévu d'aller le voir en concert à Strasbourg, donc mon épouse est impatiente vu qu'elle en est fan. Pour ma part, j'aime bien ses chansons mais sans en être fan. Comme je l'ai dit, Angèle n'hésite pas à s'engager dans des causes qui comptent pour elle. Elle est talentueuse, brillante et charismatique. Elle est aussi mannequin puisqu'elle a été l'égérie de la marque Chanel en 2021. Elle a tout juste 6 mois de carrière mais c'est déjà une star internationale de la pop et on lui souhaite une longue carrière prometteuse. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à réécouter plusieurs fois pour bien assimiler le vocabulaire jusqu'à ce que vous compreniez 100% seulement avec l'audio. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, ça veut dire que l'épisode vous a intéressé, donc mettez un like. Vous pouvez me donner vos suggestions dans les commentaires, ils seront les bienvenus et je réponds à tout le monde. Et on se dit à très bientôt dans le podcast ou sur ma chaîne. Salut!
Abonnez-vous en cliquant à droite et vous pouvez regarder une autre vidéo en cliquant à gauche.